Bienvenue sur Tokomiwapi, la grande et la meilleure chaîne du moment. Mesdames et messieurs, nous vous saluons partout. Vous nous suivez en Sanet moment. Moi, votre humble serviteur, Gloire Bossobé, je vous dis bonjour dans vos maisons Congo positif, voire autrement. La République démocratique du Congo, nous allons essayer de choquer les idées afin de gérer la lumière pour l'avancement de notre pays. Aujourd'hui, j'aurai ici une personne très très importante qui a l'information. C'est avec lui qu'on va essayer de parler sur notre pays. Il s'appelle Fumu Toto. Bonjour, Président, et merci d'être avec nous. Bonjour, messieurs les journalistes, et merci d'avoir songé à notre existence, à nos invités, et surtout, bonjour et merci à tous qui nous suivent, où et quand. En tout cas, directement, nous allons dans le vif du sujet. Il y a une situation qui inquiète un peu la population congolaise ces derniers temps par rapport à la coopération militaire russe congolais. Notre gouvernement de la République démocratique du Congo, il y a une imbroglio totale au sein de la population. Est-ce réellement il y a eu des accords par rapport à cette coopération militaire ou il n'y en a pas? D'abord, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement adressé ou donné un communiqué qui n'engage pas le gouvernement de la République dans ce rumeur-là. Okay. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Donc, il ne nous sera plus indiqué de dire qu'il y a cet accord-là, parce que celui qui a le pouvoir de le dire ne l'a pas dit. Maintenant, ça c'est une chose. Une autre chose, les explications telles que données, suffit qu'il y avait une demande de collaboration en domaine militaire qui date il y a longtemps. Depuis 1999. Que peut-être les autorités russes ont décidé d'activer maintenant. Okay. Comme ça ne vient pas du côté congolais et que ça vient du côté russe, à nous de poser la question de savoir par rapport aux Russes, pourquoi c'est maintenant? Depuis 1999. Voilà. Et du côté du gouvernement, nous avons eu les réponses. Mais du côté du peuple congolais, pensez-vous que si nous posons la question à notre peuple, il peut être contre cette opportunité? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que ça fait longtemps que la politique de l'Europe occidentale ne fait que prolonger les histoires, allonger les histoires et parfois distraire le sens d'honnêteté dans la coopération. À mon humble avis, comme individu, comme penseur, comme chercheur, j'ai fait un article là qui a été publié sur une édition de La Place, les limites du socialisme et du libéralisme au Congo en général, en Afrique en particulier. Je ne pense pas, moi, que le salut du Congo viendra de la Russie, non plus de la Belgique, la Grande-Bretagne, la France ou les États-Unis. Je ne pense pas non plus que le Congo fasse se développer sans avoir de grands alliés militaires. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que l'Europe occidentale, pour ne citer que la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique comme une partie de l'Occident, et ils font partie des gens qui ont piégé, si pas les États directement, mais les individus font partie, ou les entreprises, ou les firmes multinationales font partie de ceux qui connaissent pourquoi nous ne pouvons pas avoir la paix à l'est du pays. Ils ne sont pas loin d'être des gens qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre, ces personnes-là, ces individus-là, derrière le drame que nous connaissons. Il est donc presque difficile de résoudre définitivement l'équation de notre sécurité à l'est du pays
Pourquoi? Parce que toute existence a sa cause, ça veut dire sa raison d'être, mais pas forcément les moyens d'y remédier. Et que tout ce qui est problème pour l'un constitue en même temps une réponse pour l'autre. Parce que le léopard est un carnivore. Il ne vit que de sa force et de sa capacité de déchirer ou de dévorer les autres animaux. Et une fois que le léopard a tué une antilope, dans la famille de l'antilope, il y a le deuil. Mais dans la famille des léopards, il y a la fête. Il y a la fête. Est-ce que la guerre... C'est pas un péché pour lui. Voilà. Est-ce que la guerre de l'Est est un problème pour ceux qui nous la font? Non. Est une solution. Parce qu'il n'y a pas de guerre sans intérêt, sans but, sans profit. Est-ce que si la Russie vient au Congo, la Russie viendra bénévolement sans avoir besoin des intérêts au Congo, ou bien la Russie viendra pour jouer de sa manière, en fait de tirer ses propres dividendes. Mais on a remarqué quand même des avancées significatives par rapport aux pays qui sont alliés à la Russie, entre autres le Mali, le Burkina Faso, Centrafrique. On a vu quand même des avancées significatives à peu de temps depuis qu'ils sont avec la Russie. Je ne pense pas que la Russie peut développer un pays comme le Congo, mais je ne nie pas la possibilité par le Congo d'utiliser la Russie comme moyen pour se développer. Okay. Donc, sur le plan diplomatique et international, où je veux dire, dans les concerts de nations, il n'y a pas un pays qui est chargé de développer un autre. Mais plutôt, chaque politique nationale cohérente apprécie une politique étrangère aussi cohérente et une diplomatie qui permet à un peuple de gagner la vie par l'autre ou avec l'autre. En ce moment, si le Congo a une politique interne cohérente, automatiquement on aura la sécurité. Revenons un peu sur la vision du chef de l'État. Le président Tshisekedi qui n'est pas à confondre avec son projet de société pour ce deuxième mandat. Si vous regardez presque toutes les grandes affiches de la capitale, de l'ancienne campagne électorale du candidat présidentiel numéro 20, vous allez retrouver 3B à Lingala, Bomoko, Bofuluki, Bokengi. En français, l'unité, la prospérité et la sécurité. C'est trois, non? Donc, depuis des années, ça reste que des slogans. Non, ça c'est la vision du chef d'État. Je ne pense pas que lors du quinquennat passé, nous avons des affiches qui ont résumé la vision ou les intentions du chef de l'État en trois. Je parle de la vision du chef de l'État. Après cette vision, il y a ce qu'il a décliné lui-même lors de l'investiture, qu'il a affectueusement intitulé les 6 engagements. Et nous attendons maintenant un programme de gouvernement qui saura traduire exactement la vision et le projet de société chef de l'État en journal d'exercice ou en journal d'exécution en termes de programme de gouvernement ou des activités à réaliser dans le temps, avec les hommes, avec les finances, dans les milliers et les matériels de travail. En ce moment-là, donc le nouveau gouvernement ou le gouvernement du deuxième mandat est là, je pense que les études risquent d'être engagées pour dire, depuis que nous nous sommes mis à regarder l'Europe occidentale, les États-Unis aussi, qu'avons-nous gagné du point de vue de notre sécurité? Et si nous allons vers la Russie, qu'est-ce que nous perdons? Et si nous consultons notre peuple, je suis presque convaincu que le peuple dira Tokena Russie. Donc, est-ce que le gouvernement est déjà parti? Non. Est-ce que le peuple veut que le gouvernement aille là-bas? Je peux dire oui à sa place. Mais par quel intérêt la presse belge pouvait amplifier cette information? C'est pour quelle raison? La Belgique est le seul pays qui a colonisé le Congo et que dans le Conseil des Nations, en réalité, la Belgique ne veut pas perdre ce rôle-là d'être pas non plus les maîtres du Congo, mais aussi l'interlocuteur international du Congo, surtout là où elle a le moyen d'influencer. Donc, cette publication, passée par les officines diplomatiques, politiques belges, peut être deux messages à la fois. Décourager le gouvernement, sachant que l'Europe occidentale
la Grande-Bretagne, la France, la Belgique ne font que promettre l'accompagnement, mais elles n'arrivent toujours pas. Et surtout que récemment, l'Union européenne venait de signer un mémorandum d'attente avec le Rwanda et que l'opinion nationale congolaise, le président de la République lui-même, comme le premier diplomate congolais, a réagi énergiquement et que toute la population congolaise n'est pas d'accord avec cette façon de faire de l'Union européenne. Et ils peuvent nous distraire, tenter de nous distraire en disant, en nous accusant, voilà, si nous ne venons pas parce que vous voulez aller en Russie, ou déjà vous êtes en pourparlers avec la Russie. De même, la Belgique est autrement, la prolongation du Congo. Parce que quand moi je suis à Bruxelles, je ne me sens pas comme quelqu'un qui est à une autre ville d'Europe ou à une autre capitale d'Europe, même si vraiment c'est les pays des autres. Ben, vous voyez quand même, il y a des policiers qui parlent avec vous, Lingala, tout ça. Ça ne peut pas se faire directement en Espagne, ou bien à Lausanne. Non, c'est différent. Maintenant, est-ce que les Belges ne sont pas en train de prendre cette possibilité pour dire à l'Union européenne, voilà, ils en ont assez, et donc si nous ne faisons pas attention, ils vont partir, et toutes les raisons de leur départ sont louables, sont vérifiables. Parce que quand vous voyez l'intervention du député européen, qui montre la politique des déplois et de mesures dans le traitement de l'Union européenne, c'est la question de l'Est, contrairement à la question, par exemple, de l'Ukraine. Bon, c'est vrai qu'ils sont des hypocrites, nous aussi nous le sommes, parce qu'en diplomatie, tout le monde est hypocrite, parce que tout le monde ne dit pas exactement qu'est-ce qu'il veut prendre de l'autre. Il y a la courtoisie qui est une règle de rigueur, il y a l'intelligence, il y a même la ruse. Mais aussi, n'oublions pas que les Européens comme les Congolais, les Européens comme les Africains, j'allais dire, comme les Asiatiques et comme les Américains, tous nous sommes humains. Et qu'au nom de l'humanité, quelqu'un peut dire la vérité, même là il a des intérêts. C'est pourquoi il y a aujourd'hui l'évolution dans le monde en constatant le passage de la société internationale à la communauté internationale, parce que nous avons quand même des intérêts communs, nous avons quand même des ennemis communs, malgré la divergence des intérêts entre États ou acteurs internationaux. Donc, moi je pense que c'est une bonne chose, même si le gouvernement n'est pas... Les intérêts au travers le règle établi par le puissant. Non, le deux. Donc, on ne va pas vivre dans une position mondiale où il n'y a pas de superpuissance, il n'y a pas de grande puissance, il n'y a pas de moyenne puissance, il n'y a pas d'État non aligné. Parce que les États n'ont pas ramassé leur puissance, ils les ont méritées. Et que s'il y a un État qui est plus fort que notre, c'est logique, c'est normal. Parce qu'aucune puissance étatique ne vient d'un autre État ou d'un autre peuple. Mais est-ce qu'un pays, par exemple, comme la RDC en voie de développement, peut avoir des intérêts dans les règles établies par le puissant? La RDC n'est pas un pays en voie de développement. La RDC est un pays en voie de sous-développement. En voie de sous-développement. Oui, nous ne sommes pas encore un pays en voie de développement. Ok. Peuvent trouver des intérêts dans les règles établies par le puissant? Oui et non. Parce que, en fait, en 1960, l'indépendance de la Corée du Nord et de la Corée du Sud avec le Congo, il n'y a pas de distance, c'est moins de 5 ans de distance. Aux années 70-75, la situation économique de l'Afrique du Sud, il y a des Sud-Africains qui venaient être soignés ici à Mamayemo. Est-ce que les puissances internationales ou mondiales ont empêché l'Afrique du Sud de décoller? Aujourd'hui, le Rwanda est en train de décoller. Est-ce que les puissances internationales ont empêché au Rwanda de décoller? Ils nous ont aidés en pillant la RDC? Non, personne ne vous aide, personne ne vous tue. C'est ça le Conseil des Nations. Chacun vient jouer pour sa part. Quitte à toi de savoir aimer ton pays, aimer le monde ou tromper le monde en faveur de ton pays. Parce que selon moi, tout ce qu'on peut faire par nous, le Congolais, pour que le Congo gagne n'est pas un péché. J'évite certains mots, mais je dis, même tuer pour que le Congo se retrouve, c'est bon. C'est comme le lion. Même voler pour le Congo, pour que le Congo se retrouve, c'est bon. Infiltrer. Pour que le Congo gagne, c'est bon. Tous les moyens sont bons pour qu'un acteur politique et diplomatique sauve sa communauté avant de sauver, sans oublier, le reste du monde. Malgré que beaucoup reprochent sur le plan diplomatique le propos du président Félix Tshisekedi, entre autres en appelant son homologue un dictateur, beaucoup disent que non, sur le plan diplomatique, ça ne se dit pas. Bon. On dirait qu'il va vraiment directement.
La diplomatie est une maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blaguant. Il ne l'a pas insulté. Mais entre le président nord-coréen et le président des États-Unis d'Amérique, j'ai cité Donald Trump, il y avait des escalades verbales impossibles. Il y avait des injures, à tel point que Pyongyang a dit que Donald Trump est un détraqué mental. Ce n'est pas la diplomatie. En fait, la diplomatie, c'est seulement les rapports entre frontières, entre États, et comme instrument, la mise en pratique de la politique étrangère. C'est vrai qu'il y a la convention diplomatique, comme science, comme art, qui règle comment la société diplomatique ou internationale ou l'internation va vivre. Mais il y a la pratique diplomatique qui crée les conventions diplomatiques. Donc, dans la pratique diplomatique, on peut trouver carrément de l'histoire, les relations sont trop moralisées, les relations sont trop courtoises, mais parce que chaque président d'un État membre de la communauté internationale ou dans le Conseil des Nations est chercheur et protecteur des intérêts de sa nation. Et une fois que vous foulez au pied les intérêts de ce peuple-là, donc on peut créer une nouvelle diplomatie avec des mots qui ne sont pas dans la tradition diplomatique. Et c'est toujours l'invention diplomatique. C'est toujours l'innovation. En disant ça, ces présidents-là sont capables de répondre ou de faire ce qu'ils sont en train de dire. Chose qu'on dit, Félix Tshisekedi parle beaucoup, mais il réalise moins. Il parle des choses qu'il ne maîtrise pas en avance. Entre autres, il avait dit qu'il ne va jamais discuter avec Kagame. On attend que le paradis. Mais voilà, aujourd'hui, après pas même longtemps, il revient à ses décisions. Bon, si vous interrogez un acteur politique, au sens plein du terme, vous interrogez un politologue, au sens rempli du terme, il ne va pas dire qu'il s'est contredit. Comment ça? Mais parce que la politique elle-même est dynamique. En tant que phénomène, il est différent de tout autre. Elle est différente de tout autre ordre ou art. C'est que les discours politiques sont jugés positifs ou négatifs en tenant compte des temps, des circonstances, des conjonctures, de l'intérêt et de la circonstance. Quand le chef a dit qu'il ne va pas négocier, il était devant quel événement, il était devant quelle personne? C'est pas un moyen de séduire la je prends devant les ambassadeurs. Là, il agit en diplomate. Maintenant, s'il est devant la population, c'était pendant quelle période? Un homme politique, un politologue, sait analyser, sait décoder. Maintenant, le chef dit qu'il va négocier. Mais lui-même dit, au lieu de parler de négociation, je vais plutôt parler ou user le mot discussion. Il fallait lui poser la question de savoir quand il disait nous n'allons négocier avec lui qu'au paradis. Est-ce qu'au paradis on négocie? Est-ce que lui-même il a déjà jamais été au paradis pour qu'il dise qu'il va négocier au paradis? À l'enfer, pardon. C'est que le concept qu'il utilisait en lieu place, l'enfer, il utilisait en lieu place d'un autre événement. Et qu'il n'y a que lui, l'auteur de cette phrase, qui peut dire ça. Qui peut nous dire exactement ce qu'il voulait dire. Au lieu de dire qu'il s'est contredit. Deuxièmement, le pouvoir politique en sciences politiques a été en philosophie politique, en anthropologie, en droit, en histoire politique, dans le domaine sociologie, anthropologie, dans le domaine Pouembeni, dans la science politique, beaucoup de gens ont refusé l'existence, la reconnaissance de l'existence d'une science dite politique. Parce qu'ils ont dit que la politique est un art qui s'occupe soit du pouvoir d'État, dans sa conception dynamique, soit de l'organisation en termes de superstructure sociale. On ne peut pas l'étudier parce que la politique a trois tares. Les tares, c'est quoi? La politique, le pouvoir politique est ambigu, le pouvoir politique est ambivalent et le pouvoir politique est passionné d'idéologie. Par rapport à cela, on ne peut pas assumer une science qui va étudier quelque chose d'ambivalent, c'est-à-dire qui peut montrer des facettes, ambigu, qui peut
vouloir une chose, son contrôle. Au même moment, est passionné d'idéologie qui peut convaincre au niveau de la rationalité, de la cohérence, de la logique, mais le fond peut ne pas être tel que la forme le présente. Les politologues sont arrivés pour dire, mais exactement, ce sont ces caractéristiques-là qui font que l'art politique n'étant pas autre art, étant de même l'art du beau est supérieur à tout autre art, dont les sciences doivent exister pour étudier les comportements de ces acteurs politiques, afin de comprendre dans les non-dits qu'est-ce qu'ils ont dit, dans les cachés qu'est-ce qu'ils ont révélé, et dans les révélés qu'est-ce qu'ils ont caché. C'est pourquoi il est facile d'être un bon politologue, mais ce n'est pas facile d'être en même temps un bon acteur politique. Il est aussi facile d'être un bon acteur politique, mais il n'est pas facile d'appréhender la profondeur de Sciences Po. Et nous avons eu la chance de faire des sciences politiques et aujourd'hui nous sommes acteurs politiques. C'est-à-dire pour moi, le président Tshisekedi ne s'est pas contredit. Pour une circonstance, il a dit, il ne négociait pas, et pour une autre, il a dit qu'il va négocier. Quelle est la différence entre la discussion et la négociation? Je ne suis pas capable de dire ça, sauf s'il me l'expliquait. Sinon, je vais le dire à tort à travers. Par exemple, lorsque le chef dit, nous allons corriger les erreurs du passé. Quelqu'un pense qu'il voulait dire faute, mais une erreur et une faute, c'est différent. Maintenant, quand l'homme politique communique, il choisit les mots qui ne pourra pas le compliquer demain. Donc, je reviens pour dire ceci. Non, je termine. Je voulais être là où vous avez dit, quand un homme politique dit, je ne cesse de répéter ça. Shannon dit ceci, la transmission du message n'est qu'un élément de la communication auquel s'ajoute la réception et l'interprétation. Ce qui veut dire, la transmission du message ne suffit pas pour faire une communication. Il faut étudier en avance comment le message sera reçu et comment ce message sera interprété. Auprès de qui vous transmettez le message. Maintenant, quand le chef de l'État utilise, par exemple, entre autres, des codes, est-ce qu'avez-vous déjà étudié ce message, comment ça sera reçu et comment ça sera interprété par la population que vous vous mettez devant? Mais c'est ça le problème. Alors, donc, je vais entrer dans la communication. Souvent, nous disons en sciences politiques ceci. Toute communication est une communication, mais toute communication n'est pas une communication. Ça signifie que la communication de la presse et médias assumée par les journalistes sur un événement politique n'est pas une communication politique. Parce que le journaliste a pour mission d'aller chercher, conquérir, donc, traiter, avoir, traiter et diffuser l'information politique que lui ne crée pas. Mais l'homme politique crée l'actualité politique, anticipe sur l'actualité politique et ramène. Ça signifie autrement, la communication politique précède l'actualité, accompagne l'actualité, continue, vient et après l'actualité et continue après l'actualité. Ce qui fait que, au niveau de la communication politique, quand on veut parler, il y a ce qu'on a prévu de dire, ce qu'on a caché de dire, comment c'était habillé, quel était le style, le langage, le geste, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a oublié de dire, qu'est-ce qu'on regrette d'avoir dit, qu'est-ce qu'on se félicite d'avoir dit, et qu'est-ce que les autres ont retenu. Ça, c'est au niveau de la communication politique. Si, dans la communication politique, je peux aussi faire une communication qui entretient le flou artistique. Et lorsque les gens restent dans le flou, il y a un auteur qui a dit, il y a flou ou hasard seulement lorsque les divinités refusent de révéler leur nom. Donc le flou n'est pas au niveau du chef d'État. Je vous donne des comportements. Voilà pourquoi en sciences politiques, il y a une discipline savante qui nous permet de comprendre le non-dit dans une communication qu'on appelle les aphorismes. Cette discipline qui consiste à comprendre le comportement des acteurs politiques et diplomatiques à travers les gestes, les tenues, les dits et surtout les non-dits. Maintenant, je vais prendre des langages. Quand le chef de l'État dit qu'il ne va pas négocier, dans son point de presse, il dit clairement qu'il ne pouvait pas négocier dans le format de Kabila, où Kagame a envoyé ses marionnettes, humilier les régimes réguliers au Congo, négocier avec les gens qu'on prétendait être congolais, mais qui en réalité ne le sont pas, et une fois qu'on était en train de résoudre un problème, il créait un autre.
Là, dans ce cas, il ne négocie pas. Mais lorsqu'il dit, s'il veut négocier, il va négocier seulement avec Kagame, ce qui s'est contredit. C'est-à-dire, dans ce format, il refuse. Dans cet autre-là, il accepte. Je vous donne un deuxième exemple. Vous me posez la question, M. Funtoto, est-ce que vous allez boire? J'ai dit non. Et vous venez 20 minutes après, vous me posez la même question. Est-ce que vous voulez boire? J'ai dit oui. Est-ce que je me suis contredit? Non, ça signifie seulement que par rapport au moment où tu me posais la question, j'avais d'autres préoccupations où je n'avais pas besoin de boire. Et que quelques minutes après, j'accepte. Il n'y a pas de contradiction. Donc, même Dieu, tout le monde ne dit pas la même chose pendant tout le temps. Merci. Je donne un exemple. Dieu dit à Israël, vous ne prendrez pas de femmes étrangères et des filles pour vos enfants et des fils étrangers pour vos filles. C'est Moïse qui donne la loi. Le soir, Moïse entre avec une Éthiopienne. C'est Phora, sa femme. Et Aaron me dit, mais toi, tu nous as dit que Dieu a interdit à nous de prendre les femmes étrangères. Mais celle que tu amènes là. Et bien, maintenant, ils sont montés à la montagne. Dieu s'est fâché plutôt contre Myriam qui a été frappée de lèpre. Oui, je peux vous donner un deuxième exemple. Dieu a dit à Israël par Moïse, vous ne prendrez pas de femmes étrangères. Mais Samson est allé en Philistie, il a vu une femme, du nom de Delilah. Il est venu dire à son père, moi je veux que tu me prennes cette femme pour épouse. Son père a dit non. Nous, il nous a interdit, nous les Israélites, d'avoir les relations de mariage avec les étrangers comme les Philistins. Mais la Bible dit, dans Genèse chapitre 15, que le papa de Samson ne comprenait pas que cette histoire venait de Dieu. On va dire que Dieu n'est plus Dieu parce qu'il a dit une chose de son contraire. Là, il y a encore des évolutions. Donc, il faut comprendre que le discours politique est tel qu'il est. Il vient toujours de là-bas avant d'être donné. Comme je communique là, je suis un acteur politique. Avant de venir ici, j'ai écouté mon conseil juridique, j'ai écouté mon conseil économique, et moi, je suis politologue, j'ai étudié, j'ai les données, j'ai les éléments du langage. Vous avez eu les idées par rapport aux questions des idées. Maintenant, quand vous critiquez ce que j'ai dit, est-ce que vous aussi, vous avez été le produit d'un bureau d'études pour critiquer? Parce que le chef de l'État a un cabinet de plus de 500 personnes qui réfléchit avant qu'il ne parle. Et vous, quand vous ne réfléchissez pas avant de les critiquer, est-ce que vous avez forcément raison? Malgré qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous aussi qui avaient condamné sa sortie et sa dernière sortie. Mais est-ce qu'ils étaient politologues, acteurs politiques engagés? on va aller. Les élections de gouverneurs et de sénateurs. Quels sont les profils qu'on peut avoir cette fois-ci pour arriver à pallier aux besoins de la population congolaise, cette fois-ci au moins? Le profil, ça me dérange. Et toujours dans la même question, est-ce que le président de la République a le pouvoir de nommer aussi le gouverneur constitutionnellement ou pas? Bon, il y en a qui en parlent, mais nous n'avons pas besoin de faire du chef de l'État un dictateur. Et parce que le salut du peuple est la loi suprême, et si le chef peut le faire, et qu'après avoir nommé le gouverneur, même contrairement à ce que dit la loi, et que le peuple se retrouve, pour moi, je soutiens, parce que je vous ai dit au pouvoir au départ, contrairement à Karl Marx qui a dit tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir, moi j'ai dit tous les moyens sont bons pour résoudre les problèmes de politique de votre communauté. C'est-à-dire, si vous voulez tricher pour arriver au pouvoir, pour que le Congo gagne, pour moi je suis d'accord. Si vous utilisez la sorcellerie pour que le Congo gagne, même si Dieu viendra nous juger, ça sera demain. Mais il n'y avait pas d'autre moyen pour nous sauver. Tobikisa bango na nzela ya kindoki. Kindoki yango pe biso nde tobomai bana na biso, bango babomai bana na bango te. Parce qu'il y a parmi ceux qui ont sauvé la France déjà immoraux. Oui, mais qui ont tablé sur le social des autres. Tous les ministres français ne sont pas des saints. Tous les ministres belges ne sont pas des saints. Il y a même des homosexuels parmi eux, j'imagine. Maintenant, un homosexuel qui a trouvé le problème de la gratuité l'enseignement pour mon enfant. Oui, Dieu va le juger lui pour avoir été homosexuel. Mais il ne va pas le condamner d'avoir donné la gratuité pour mes enfants. Pourquoi nous ne pouvons pas être mauvais pour que le Congo gagne, au lieu d'être bon pour que le Congo perde? Élection de gouverneur. La CENI trompe. Elle n'a pas les moyens de contrer la corruption.
personne d'entre nous n'a le moyen de contrer la corruption au Congo. Donc là, vous nous dites que non, Kabila aussi avait raison d'avoir des armes pour arriver au pouvoir et sauver la population congolaise. Continuons. Non, vous insinuez plutôt. Non, je vous ai juste complété, non? Vous insinuez. Comment? Vous savez que personne de conscient ne peut prendre les armes contre ce pays. Je vous ai juste complété. Vous avez insinué, j'ai refusé ça. Je vous ai juste complété. Les armes, non. Prendre les armes, tuer les Congolais pour se retrouver au pouvoir et sauver les Congolais. Corneille a peut-être raison parce que la population souffre et lui, il n'aura jamais raison. Vous me provoquez beaucoup de questions. Non. Je vous donne un exemple. Je vous ai juste complété. Non, vous m'avez mal complété. Pour moi, celui qui prend les armes contre ce pays, contre son pays, doit être déchu de sa nationalité congolaise. Entre celui qui prend des armes et celui qui utilise la sorcellerie, qui est la plus mauvaise? Mais j'ai dit ceci. Tout ce que vous avez soutenu la sorcellerie ici. Non, je n'ai pas soutenu. Voilà. J'ai donné un principe. Oui. Nous sommes dans une communication. Il s'agit d'utiliser la sorcellerie pour le bien-être de la population congolaise, malgré que Dieu peut juger la personne. Mais... D'abord, moi-même, je suis pasteur. J'étais dans Romains chapitre 3, verset 6. Si notre mensonge établit la justice de Dieu, en quoi sommes-nous nous-mêmes jugés comme pécheurs? C'est ce raisonnement-là que j'ai utilisé. Si notre mensonge établit la justice de Dieu. Pourquoi sommes-nous nous-mêmes jugés comme menteurs, comme injustes? C'est Romains chapitre 3, verset 6 à 7. Donc, je suis en train de dire ceci. Quand le Christ est venu, pour les pharisiens, il était en train de violer la loi de Dieu. Parce qu'il était au-delà de la loi. Mais c'était pour le bien de l'humanité. Est-ce que le président Nanga est allé prendre les armes, tuer le Congo pour sauver le Congo? Je pose la question. Si par mégarde, les rebelles de Messenanga lui disent que tant qu'on bombarde dans ce que moi n'a Koufi, Tata n'a Koufi parce que son père est encore vivant. Donc l'ek n'est Christophe n'a Koufi. Va-t-il plaire ou pas? Va-t-il regretter? Maintenant, lorsque les rebelles tuent les autres Congolais, les regrettent-ils? On ne peut pas prendre les armes contre son propre pays. Quand Kabila est en train de gérer ce pays, Jean-Jacques Mamba avait l'âge de prendre les armes. Le président Nang avait l'âge de prendre les armes. Quel est le mal que le président Tshisekedi a fait à ce pays, que Kabila n'a pas fait à ce pays, pour qu'autant de Kabila ne prennent pas les armes, et ce n'est que maintenant qu'ils le prennent. Et si Jean-Jacques Mamba était élu député dans cette législature, serait-il là-bas? Quand vous prenez des décisions, vous signez des ordonnances qui va à l'avantage des autres et à désavantage des autres. Vous ne pensez pas que les autres là souffrent? Mais est-ce que vous pensez que toutes les ordonnances qui étaient prises par le président Mobutu à son temps, pendant 32 ans de dictateur, tous les 13 parlementaires, comme fondateurs de l'IDPS, étaient d'accord? C'est pourquoi Kabila était là. Mais je pose la question. Alors pourquoi Pananga aussi soit là? Mais alors je vous pose la question. Mais pourquoi les 13 parlementaires, comme fondateurs de l'IDPS, n'ont-ils pas pris les armes? Parce que tout se passait bien. Est-ce qu'en Russie, tout se passe bien? Est-ce qu'en Corée du Nord, tout se passe bien? Est-ce qu'aux États-Unis, tout se passe bien? Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mécontentement. Moi, je ne dis pas que tout est rose. Moi, je ne dis pas que tout ce que nous faisons est bon. Mais est-ce que pour autant, une raison de prendre les armes contre le Congo pour le Congo? Mais j'ai dit, tout ce qu'on peut faire contre les autres pour que la famille de Léopard se retrouve est bon. C'est ce que moi j'ai dit. Okay. C'est ça l'exemple que j'avais dit. Un léopard, malgré sa faim, ne mange pas ses enfants. C'est tout ce que j'ai dit au départ. Et les léopards, la famille des léopards, c'est entre nous les Congolais. Les sorts des autres, ce sera après. Malgré tout, il y a des mesures. Non, il y a des moyens légaux et démocratiques de revendication de droits. Mais savez-vous que non, dans vos décisions, il y a 2 poids 2 mesures? Ça, je ne sais pas, mais je n'ignore pas que dans un pays, personne ne peut tout bien faire sans erreur, sans faute. Comment expliquer, M. Fumutoto, par exemple, à Kinshasa, il n'y a qu'un seul opposant à la députation nationale? Qui? Christelle Voima. Vous connaissez d'autres? Donc, la population chinoise ne aime que c'est de l'Union sacrée. Mais répondez à cette question. Pas de l'opposition. Mais répondez à cette question. Comment expliquer ça? Mais répondez à cette question. Des députés de l'ensemble se sont retrouvés appréhendés par les services de sécurité en intelligence avec l'ennemi.
Là, c'est une autre question. C'est parmi peut-être des frustrations. Je suis en train de répondre à votre question. C'est peut-être la cause des frustrations. Je suis en train de répondre à la question. Lorsque le président Martin Fayot décida de boycotter le processus électoral, il sauvait ou tuait l'opposition. Je réponds à votre question. Revenons sur la question du profil. Le profil des gouverneurs, ce qu'on doit savoir, quel est le statut juridique ou constitutionnel du gouverneur de province. Le premier profil, c'est que le gouverneur de province est le représentant du chef de l'État en province. Je suis en train, au regret, de constater qu'il y a beaucoup de gouverneurs qui sont en train de déballer leur programme de gouvernance, mais qui ne se réfèrent pas à la vision du chef de l'État, non plus aux 6 engagements du chef de l'État. Le premier profil est spirituel, scientifique, politique, en termes de vision, des projets de société et d'idéologie du chef de l'État. Pour moi, étant donné que la Constitution dit que, même la loi sur la libre administration des provinces dit que le gouverneur de province est le représentant du chef de l'État, c'est qu'un gouverneur doit d'abord comprendre la vision du chef de l'État qui est l'unité, la prospérité et la sécurité. Lui-même, il vous a dit ça. Mais c'est affiché. Parce que vous parlez de vision du chef de l'État. Tout le monde parle de ça. Jusqu'à présent, chacun explique la vision de sa manière. Je ne pense pas que si je reçois peut-être Kankonde ici ou une autre personne me dira par rapport à la vision du chef de l'État la même chose que vous. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas la prétention de mieux savoir sur le chef de l'État. Mais je suis quand même un peu ancien à beaucoup de communicateurs de l'Union sacrée dans la communication. Ce qui n'explique pas que vous... J'arrive. Vous avez le monopole. Non, j'ai dit un peu. Un peu, oui. J'ai dit que je n'ai pas la prétention de mieux savoir ou de tout savoir. Vous ne pouviez plus dire ça. Mais je crois être plus ancien que la plupart d'entre nous, nouveaux communicateurs de l'Union sacrée. Okay. 2. Moi, j'ai fait les sciences politiques. 3. Moi, j'ai une vision, la troisième voie. Et par ma vision, je peux comprendre la vision de l'autre facilement. Troisième élément, il y a des communicateurs qui n'ont pas les données et les éléments du langage. Tout en état de l'Union sacrée, qui n'ont pas accès aux données de l'Union sacrée. Moi, je fais partie des communicateurs qui ont accès aux données d'État et aux éléments du langage. Pareil peut-être avec Eliezer Tamboué, l'honorable Eliezer Tamboué. Lui aussi ici, il dira autre chose par rapport à la vision. Donc vous ne nous aidez pas. Non, mais je suis en train de répondre. Ne citez pas les noms de gens. Ne citez pas les noms de gens. Je salue l'honorable Eliezer Tamboué, qui a fait ma fierté parce qu'on a commencé ensemble. J'ai terminé en sciences politiques avant lui, et il a terminé en sciences politiques après moi. Ça veut dire qu'il trouvait que la science politique, avec moi ou ça, avec les autres, c'était une bonne chose. Nous avons commencé ensemble. Il est doublement député élu de législature. Bravo. Mais il est le seul être élu, je suis le seul être moi. Okay. Je suis en train de parler de ma petite contribution dans la communication. Je vous donne la référence. La première page de la lettre du chef de l'État adressée aux Congolais sur le projet de la lettre aux Congolais, sur les 6 engagements. Prenez cette page. Avant le dernier alinéa, le chef de l'État lui-même dit « Voici ma vision pour le Congo à long terme. » Les affiches de la campagne présidentielle du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi-Antoine Tshilombo. Prenez sur, vous êtes sur Pascal. Prenez sur, vous êtes sur, comment on appelle, marché de liberté. Prenez partout, vous êtes sur 7e mairie. Vous allez voir une grande affiche qui est devant vous. Sa figure est là. Son effigie est là, et en bas, vous trouvez unité, prospérité, sécurité. J'ai traduit à Lingala. Alors, si le premier ministre qui viendra ne saura pas faire la différence entre la vision du chef de l'État et son projet, il ne saura pas faire la différence entre les 3 initiatives du chef de l'État et les 42 mesures phares, il ne saura pas avoir le profil que nous attendons. Il va compliquer le chef. Pourquoi je dis? Joseph était un simple hébreu. Il n'était même pas de l'entourage du chef de l'État. Mais lorsque Pharaon a eu un songe, qui est venu l'interpréter? Et qui a été nommé premier ministre de l'Égypte à cause de ce songe, le premier ministre, le gouverneur, doit d'abord au préalable être quelqu'un qui comprend le chef. Quelqu'un qui connaît le chef et qui peut parler du chef plus que le chef lui-même. Okay. Oui. Moi, comme je racontais au chef de l'État,
Une fois, deux fois, il m'a dit qu'il est fier de ce que j'ai fait comme communication parce qu'il y a des moments où ça l'étonne lui-même par rapport à ce qu'il a fait. Je le témoigne avec ma main sur le cœur. Et tout ce qui était avec nous sur le boulevard 30 juin, le 31 décembre 2023, ils ont vu que le chef est en train de me dire ça publiquement devant les gens. Parce que moi, je ne communique ça, pas sans avoir les sous-bassements. Je ne communique pas ça. Quand j'ai évoqué ici une disposition de la loi portant libre administration des provinces, je vous ai dit que le gouverneur... Vous n'avez pas encore lu. Non, ça j'ai évoqué la conscience, je vais revenir tout à l'heure. Le gouverneur est le représentant du chef de l'État en province. Okay. Comment il peut représenter un chef de l'État dont il ne connaît pas la vision, dont il ne partage pas les valeurs, dont il ne partage pas la discipline? Non. La première chose que nous devons voir dans le projet de société du gouverneur, comme je vois par exemple les projets de société de mon ami ici, Daniel Mbouba Lubaki. Est-ce qu'on peut discuter qu'il n'a pas la vision du chef de l'État? Par exemple, pour la ville province de Kinshasa. Il est de l'UDPS. Pour la ville province de Kinshasa en tant que province, je demande s'il est de l'UDPS. Je donne 5 critères. Je demande s'il est de l'UDPS. Je réponds, vous posez des questions. C'est ça, non? C'est pourquoi laissez-moi la question pour que la population puisse comprendre. Laissez-moi la chance de répondre comme je l'entends, mais c'est votre question. Quitte à vous de voir à la fin de la question ce que j'ai dévié. Parce qu'il n'y a que vous, peut-être que vous avez eu à lire ça. Voilà, si par exemple, je vais aujourd'hui défendre que pour moi, je trouve que ces messieurs, députés nationaux de son État, méritent d'avoir la confiance des députés provinciaux de Kinshasa pour être notre gouverneur. Je ne le dis pas en vain, je dois avoir été connecté à sa vision. Pour ne vous donner que la première page, axe 2, la deuxième page, troisième page, disons. Le nom, c'est qui d'abord? Je dis, c'est Daniel Mbouba Lubaki. Il est candidat gouverneur de la ville des provinces de Kinshasa. Vous voyez, axe prioritaire, la création d'une nouvelle ville de Kinshasa à Maluku. Pour moi, c'est une chose, pas une bonne chose, parce que lorsqu'on était dans les tribunes d'Adolphe Mouzitou, il a écrit un livre, une tribune, Kinshasa l'enfer au paradis. J'ai étudié le livre de Jacques Fumzanza, Kinshasa d'un village à un autre. Et tous ceux qui ont fait l'administration du territoire, l'aménagement du territoire en sciences politiques, savent que Kinshasa ici ne répond plus aux normes d'une ville. Il faut la délocaliser. Et lorsqu'un jeune propose, et il y a des idées qui l'amènent, il y a les budgets, il y a les programmes, parce que je n'ai pas encore un autre candidat. Est-ce qu'il va trouver des moyens? C'est déjà bien dit. Par exemple, si aujourd'hui nous délocalisons la ville de Kinshasa et que nous créons une nouvelle ville, nous allons créer combien d'emplois? Mais je vous donne par exemple l'impôt sur le revenu locatif. Moi, je suis locataire et bailleur. Partout où je paye, je ne vois pas l'État. Et partout où je me paye, je ne vois pas l'État. Vous posez cette question pourquoi? Je suis mon homme, mais l'État l'État. Mutasombi l'État sombi. Donc, au Kenya, en France, chemise il y a un impôt incorporé. Mais qu'est-ce qui fait qu'à Kinshasa, les gens mangent, les gens se déplacent, les gens construisent, les gens louent, mais l'État ne loue pas avec eux, les gens ne... Non, même des Libanais. Non, même des Libanais ou des étrangers. Il y a plein d'argent ici à Kinshasa, excusez-moi le terme. Maintenant, comment voulez-vous être gouverneur? Vous n'avez pas la vision du chef de l'État, vous ne maîtrisez pas les engagements. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des visions aussi, qui n'arrivent pas à matérialiser. Mais ça, là, il vous présente, mais quand vous le placez là... Non, l'ami ici, le problème, l'avantage pour lui, c'est que non seulement qu'il a écrit sa vision, mais c'est le déballer et l'expliquer. Daniel Mbouba Lubaki. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté hier sur Top Congo. Vous voyez quand même qu'il a une idée, qu'il s'est exprimé, c'est déjà un pas. Non, le moyen, il faut le créer. Deuxième élément, je voudrais préciser qu'à Kinshasa, par exemple, le candidat gouverneur doit premièrement, nous devons éviter d'avoir un Kassaïen, gouverneur de la ville de Kinshasa. Kassaïen Ici? Non. Pourquoi? Mais parce que moi, je suis Kassaïen. Le président de la République lui-même est Kassaïen. Le ministre de l'Intérieur est Kassaïen. J'ai cité le professeur, le VPM Peter Kazak. Il a quand même fait des exploits dans son ministère. Qui est beaucoup nu. Là, on passe. Non, on ne passe pas. Laissez-moi parler. Le ministère de l'Intérieur a plusieurs secteurs. Il y a la sécurité,
il y a la décentralisation. Chutons d'abord ici. Non, non, mais je suis en train de... Non, non, mais je suis dans ce signe-là. Et les affaires coutumières. Par rapport à la sécurité, nous avons connu l'organisation d'un grand phénomène qu'on a appelé la francophonie. 0 mort, vrai ou faux. Et pour les étrangers et pour nous, qui l'a fait. Nous avons connu les phénomènes Mobondo dans le Bandundu, aujourd'hui sensiblement diminué. Qui a fait? Nous avons connu ces phénomènes de kidnapping ici à Kinshasa. Aujourd'hui, même si on dit ça réapparaît, ça veut dire que ça avait disparu. Qui avait ça? C'est Peter Kazadi. Ça fait longtemps, le VPM de l'intérieur, ça fait longtemps que nous existons dans ce pays sans carte d'identité. Vous savez que bientôt vous avez déjà votre carte d'identité. Les chefs de l'État, ils nous guéraient, mais ça vient. Aujourd'hui, le phénomène Koulouna nous a... Non, non, moi je ne réponds pas à ce genre-là. S'il vous plaît, je peux terminer. Oui, termine. La sécurisation du processus électoral avant, pendant la proclamation de l'élection, le résultat de l'élection présidentielle et après. La ville n'a-t-elle pas été sécurisée? Aujourd'hui, à Kinshasa, on parle des embouteillages, mais on ne sait pas que les embouteillages constituent un domaine transversal entre plusieurs ministères. Le ministère des Transports, le ministère de l'Urbanisme, le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Intérieur, et ainsi de suite. Vous n'allez pas quand même oublier qu'il y avait quand même des troubles au Katanga. Vous n'allez pas quand même oublier que... Mais qui a terminé ça, c'est Peter Kaza. J'introduisais par ça. Donc aujourd'hui, il fait partie des ministres qui ont fait quelque chose, même s'il peut être contesté au niveau de quelques individus, tout ça. Ça, c'est soit des débats internes, moi je n'entends pas. Je ne fais que parler de ce que je trouve positif. Maintenant, je termine. Il faudra que ce ne soit pas un Kassaïen. Parce qu'un gouverneur de la ville de Kinshasa doit avoir un soubassement sociologique. Et vous allez trouver que, au temps de Kabila, la plupart des gouverneurs, à part le gouverneur militaire, qui n'était pas de l'ancienne province de Léopoldville, vous allez trouver que Jean Kimbunda, André Kimbuta, tout ça, c'était beaucoup de Bandundu. Et ça a pu sauver le président Kabila. Parce que Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Si vous la perdez, c'est fini. D'ailleurs, je peux même aller très loin pour dire que le meilleur gouverneur de la ville, c'est le chef de l'État aussi, parce que c'est le chef si on met un Kassaïen, il y aura des contestations. Non, non, pas de contestations. Nous ne voulons pas donner l'impression comme... que vous maîtrisez pas. Nous ne voulons pas donner l'impression comme si nous voulons tout prendre. Le président de la République, le chef de l'État, Kassaïen, le ministre de l'Intérieur, Peter Kass, que j'estime qu'il fait bien son travail, ministre Kassaïen, et puis un gouverneur Kassaïen. Deuxièmement, je chute là. Le gouverneur de la ville de Kinshasa ne peut pas être un non-membre de l'IDPS. D'autant plus que c'est l'IDPS qui a plus de députés à l'Assemblée provinciale, et que les gens de l'IDPS, il faut les connaître pour être en mesure de le maîtriser. S'il est contesté, ça peut tout conduire. N'oubliez pas conduire à tout. Merci. Je termine. Le gouverneur de la ville de province de Kinshasa ne doit pas être un commerçant. Il doit être un acteur politique qui donne une vision de la ville et chacun peut venir jouer dans cette vision et non donner la ville aux commerçants. Le gouverneur de la ville de Kinshasa doit être quelqu'un qui a une vision partageable, exploitable et explicable. La formation du gouvernement, en 30 secondes. La formation du gouvernement, je crois que Daniel Bumba peut jouer bien ce rôle, mais il doit être porté par son parti politique, bien entendu. La formation du gouvernement, le Premier ministre lui-même, s'il n'est pas membre de l'équipe qui a rédigé la vision et les 6 engagements du chef de l'État, il doit passer à l'enseignement pour comprendre la vision du deuxième mandat du chef de l'État. La vision du chef de l'État, j'ai cité l'unité, la sécurité et la prospérité. Les 6 engagements, les 3 initiatives, les 42 mesures phares, c'est cela qui va traduire simplement en programme du gouvernement. Sans quoi nous aurons un Premier ministre qui n'a pas la maquette d'un Congo nouveau, d'un Congolais nouveau, d'un changement que nous attendons, et donc nous risquons de rééditer les mêmes erreurs du passé. Ça, c'est la première chose. Dans le gouvernement, tout en retenant la grandeur de grands, nous devons intégrer la petitesse des petits. Mais parce qu'il y a un adage qui dit, si veiller se pouvait, et jeunesse savait. Nous avons plus que besoin d'une équipe gouvernementale qui ne décourage pas l'opinion congolaise dès qu'il sort.
il y a les sorts. Donc il ne faut pas qu'il y ait des noms qui énervent. Ça va déconcentrer le peuple congolais. Il ne faut pas qu'il y ait les mêmes personnes qui échouent. On ne peut pas faire partir tout le monde. Parce qu'il y en a quand même qui ont travaillé. J'ai cité les ministres Kazadi, j'ai cité Tony Mwaba, j'ai cité Gilles Alingeti, j'ai cité Maman Fifi Masuka, j'ai cité les DG de la DGI. Il y a quand même des Congolais qui ont travaillé. On ne change pas l'équipe qui gagne, on ne maintient pas l'équipe qui perd. Alors il faut pouvoir sélectionner. Maintenant, au niveau des partis politiques, est-ce que le formateur peut savoir dire, nous connaissons les Congolais, nous connaissons tel mérite d'entrer dans l'équipe par rapport à son profil, par rapport à son parcours, mais il est requis regroupement politique pour qu'on puisse demander au chef de ce regroupement, cet élément est une bonne recette de la nation pour le nouveau gouvernement, mais est-ce que vous pouvez accepter de nous le donner? Merci Fumutoto. Donc, je pense que si nous mettons l'homme qu'il faut à la place qui fait défaut, et donc les choses vont grandement changer. Et je crois que le chef de l'État va changer grandement les choses cette fois-ci. Merci Fumutoto d'être le président Fumutoto d'être passé sur ce plateau. Merci à vous et à tous qui nous ont suivis. Tokomi Wapi, la grande et la meilleure chaîne du moment. Abonnez-vous sur Congo Positif pour ne plus rater. Te contactez prochainement. Ciao.